Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne pour une vidéo un peu particulière. En effet, c'est pas le genre de vidéo que je fais du tout, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse du tout. Mais voilà, c'est un lien avec la pop culture et je me suis dit pour le prix, autant vous le montrer. En fait, il s'agit donc de la saga Fast and Furious que je n'ai pas encore abordée sur la chaîne, sous une collection donc de Altaïa. Alors comme je le dis, c'est vraiment pas le genre de truc que je fais parce que le premier numéro est attractif, mais après les prix ne cessent de monter, et finalement vous dépensez énormément d'argent pour quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine au final. Cependant, nous allons quand même regarder ceci avec attention. Donc vous voyez qu'il s'agit de Fast and Furious, collectionner les voitures les plus spectaculaires de la saga mythique, à l'échelle 1/43e. Alors dans ce numéro, c'est le numéro 1, nous avons la Dodge Charger de 1970, plus le premier fascicule pour 2,99 €. Je me suis dit, pour 2,99 € ça va, et autant vous le présenter, d'autant que cette voiture, j'aimerais bien la posséder. En miniature, je veux dire. Alors ce sont donc des miniatures fidèles aux modèles originaux du film, fabriquées en métal. Vous avez ici donc la voiture que nous regarderons tout de suite. Nous avons également un fascicule avec Vin Diesel dessus. À l'arrière, vous avez donc ce que vous pouvez obtenir par après. Donc vous voyez déjà le numéro 2 monte à 7,99 €. Puis je suis sûr qu'on sera certainement dans les 10 ou 11 €. Les autres voitures que vous pouvez obtenir également dans cette gamme, et il y en aura encore plein d'autres, tous les 15 jours en librairie ou en grande surface, pour ceux que ça intéresse. Alors dans les fascicules, vous avez l'univers Fast and Furious, les voitures mythiques, les grandes marques de l'automobile, et ainsi de suite, quoi. Pour 2,99 €, je me dis ça vaut peut-être la peine. Maintenant, comme je vous dis, l'échelle 1/43e, moi je ne fais pas ça. Cette voiture, j'aimerais bien l'obtenir soit en 1/18 si c'est trouvable, ou alors en 1/24, c'est quand même déjà un petit peu mieux. Celle-ci, s'il le faut, je la donnerai à mon petit garçon, il sera content avec. On va d'abord regarder le fascicule et puis la voiture. Alors dans ce genre de collection, on a plein de pubs. Vous avez par exemple ici une offre premium pour 1,60 € de plus par numéro pour avoir un diorama. Vous avez certainement, qu'est-ce que c'est que ça ici, un fascicule, encore une fois offre premium au cas où on ne saurait pas, qui vous offre donc encore autre chose, le numéro 2, le numéro 3 gratuit, des tasses, des t-shirts, des photos, des voitures supplémentaires. Offre premium encore au cas où on serait assez bête pour savoir le lire avant. Donc collectionnez les voitures, découvrez le monde passionnant de Fast and Furious et rejoignez la grande famille. Voilà, d'autres voitures. Au moins les voitures sont jolies, elles sont bien faites, les photos valent la peine. Voilà encore une fois tout ce que vous pouvez obtenir. Cadeau exclusif. La même chose ici, oui, toujours assez de publicité, avec le bon de commande si vous voulez vous abonner à tout ça. Mais bon, moi ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est ce qu'il y a là-dedans, avec une belle photo donc, de Vin Diesel. Comment ça s'ouvre ? Comme ça. Une saga de légende, bon ça je lirai à mon aise tout à l'heure. La Charger, donc ça va être sur cette voiture-ci, heureusement, parce que c'est celle que nous avons dans le numéro. Encore une photo de cette voiture ici. La fiche technique de la voiture. Le NASCAR. Les frères Dodge et leur création, et c'est assez intéressant ce fascicule. Ça parle du film, ça parle de la voiture, ça parle de la création de Dodge. Plutôt pas mal, plutôt complet. La photo ici est assez jolie. Également, nous allons passer donc maintenant à la voiture. Alors voici la voiture sur son socle, le socle sur lequel il est marqué Dodge Charger RT Fast and Furious. Alors c'est un petit format, je l'ai dit, c'est donc du 1/43. Les portières ne peuvent donc pas s'ouvrir. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que quand même vous avez les pneus ici en caoutchouc, ce n'est pas du plastique, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va regarder vers l'avant, plutôt bien détaillé, avec évidemment le moteur ici qui ressort et qui est bien fait, les phares.
Sur le côté, attention parce qu'à mon avis ça doit être d'une fragilité, mais vous avez quand même l'antenne. À l'arrière, vous avez l'immatriculation de la voiture. Et est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Alors, c'est difficile à voir avec les portières fermées comme ça, mais on voit quand même le changement de vitesse qui est quelque peu chromé. Donc il y a quand même du détail à l'intérieur de la voiture. Attention, autre élément fragile, c'est le rétroviseur. Vous avez également un rétroviseur interne. Ouais, je fais ce que je peux, mais c'est vraiment très difficile de voir à l'intérieur donc de la voiture. Mais pour une toute petite réplique comme ça, elle est franchement bien faite. J'ai envie de dire, attention, ça doit être très fragile. Donc à manipuler avec beaucoup de précautions. J'ai oublié de montrer, mais il y a le réservoir également là-haut. Mais pas mal point de vue détail, ce qui est vraiment dommage, c'est de ne pas pouvoir ouvrir les portières. Comme je vous dis, pour ça, il faut certainement un modèle un peu plus gros. On va quand même la mettre sur socle tournant pour regarder ça de plus près encore. Voilà, cette vidéo un petit peu spéciale est donc terminée. Alors j'ai regardé un petit peu les documents, mais je n'ai pas vu combien de numéros il fallait au total pour pouvoir avoir la collection complète. Mais il y a déjà au moins 20 numéros à recevoir. Donc à voir le prix final, ce que ça donne. Et ça peut revenir très cher comme je vous l'ai dit. Si vous êtes intéressé par la collection, ben allez-y, moi je ne vous retiens pas. Je ne prends que le premier numéro parce qu'il a un prix attractif. Et pour le reste, ça ne m'intéresse absolument pas. Comme je vous dis, je vais me mettre en quête de cette voiture, mais en format un petit peu plus gros. Pour la voiture en elle-même, elle est bien faite, hein. Les pneus sont en caoutchouc, la carrosserie en métal, le chrome ressort bien, l'intérieur a l'air quand même assez détaillé, même si je n'ai pas bien pu vous le montrer en vidéo. Mais voilà, c'est assez fragile, donc vous devez vite l'exposer en vitrine et ne plus y toucher, parce que j'ai l'impression que même en faisant vos poussières, vous risquez de casser le rétroviseur ou encore l'antenne. Voilà, donc comme je l'ai dit, cette vidéo est terminée. C'est une vidéo un peu spéciale, oui, hein, vous n'en verrez pas beaucoup d'autres comme ça sur la chaîne, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo avec des amis. Et si tout le contenu pop culture de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça fait toujours très plaisir. Moi je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Let's go for a little ride. This is yours, but if you win, you get her too.